Madame la Première adjointe, chers collègues, les Lillois aspirent à une ville plus apaisée et plus sereine où travailler. Vivre et se déplacer en ville est caractérisé par une diminution du bruit, du stress et de la pollution. À l'heure où la qualité de vie est une priorité pour nos administrés, nous sommes résolument en faveur de l'exploration de solutions pour réduire la prédominance des voitures dans notre ville. L'identification et la proposition d'alternatives à la dépendance automobile sont des éléments clés, mais pas les seuls. L'extension du stationnement payant est un outil qui facilitera, certes, cette transition. Cependant, nous ne pouvons pas appliquer cette mesure de manière indifférenciée. Une décision d'une telle ampleur, ayant un impact significatif sur notre vie quotidienne, nécessite une concertation avec tous les acteurs socio-économiques de notre territoire. À cet égard, nous souhaitons réaffirmer nos propositions. Ainsi, nous vous proposons de rendre le stationnement gratuit entre midi et 14 h aux abords des commerces et restaurants afin de ne pas imposer un coût supplémentaire aux clients. Car il est important de rappeler, par exemple, que l'indemnité liée à la prime du panier repas est fixe. Cette augmentation risque et pourrait dissuader les visites qui soutiennent l'économie locale. Concrètement, pour les établissements volontaires, le stationnement fermé ou souterrain, comme celui de l'Opéra ou du Champ de Mars, pourrait faire l'objet d'une remise dès lors qu'un achat est réalisé. Une opération qui pourrait s'intituler « Venez, ici, on vous offre du stationnement ». Il est également nécessaire d'étendre la gratuité de 30 minutes à l'ensemble de notre territoire pour ne pas freiner, mais encourager les visites aux aînés, nos aînés, pour faciliter le shop and go ou encore pour répondre aux besoins de dépose minutes d'une personne âgée handicapée, de nos enfants le matin ou en fin de journée pour aller les récupérer. Nous réaffirmons aussi l'impératif de trouver une solution pour nos professionnels de la santé, telle que la réservation de places de stationnement spécifiques au corps médical, bien sûr, dans les zones tendues. En ce qui concerne les abonnements, nous devons moins taxer nos résidents. Nous aurions pu demander une tarification symbolique à la première voiture et maintenir votre tarification pour les autres voitures du foyer. De la même manière, nous vous proposons d'établir un abonnement salarié pour celles et ceux qui viennent travailler à Lille et demeurent contraints de prendre leur voiture, notamment celles et ceux qui travaillent en horaire décalé, ou des familles qui auraient des contraintes familiales qu'elles ne sauraient faire autrement. Il en va de l'attractivité des emplois à Lille. N'oublions pas que l'inflation touche tous les foyers de Lille, sans distinction. Nous observons par ailleurs que certains ménages qui ont un prêt à taux variable subissent une nouvelle charge liée à l'augmentation des taux d'intérêt. Cette nouvelle recette devrait financer l'extension et le développement des moyens de transport alternatifs, comme la promotion de l'amélioration des services pour les personnes âgées ou en situation de handicap, en leur proposant une solution à moindre coût, comme le vélo-taxi adapté. Cela fait l'objet notamment d'aspirations lors du dernier groupe de travail intercommunal dont la mobilité des transports était l'ordre du jour. Pour assurer nos commerçants, nous pourrions accompagner au développement du vélo cargo pour le transport et la livraison des marchandises plus lourdes, comme la vaisselle. Il est également essentiel de créer et de développer en urgence des zones de transfert, des parkings relais et des parkings sécurisés pour vélos notamment. Et bien évidemment, poursuivre les efforts pour sécuriser les itinéraires cyclables et piétons. Ceci permettrait aux Lillois, travaillant en ville, ne disposant pas de forfait de stationnement, de déposer leur voiture et d'emprunter les transports en commun. Il est important de reconnaître que cette politique prolongera le temps de trajet pour aller au travail, alors autant leur faciliter leur quotidien. Nous vous demandons également, au terme des 6 prochains mois, de rendre compte aux habitants et bien entendu aux commerçants de l'efficacité du stationnement payant à Lille, sur le plan environnemental et économique, bien entendu. En conclusion, dans le cadre du plan de mobilité des entreprises, et M. Richir, vous l'avez bien évoqué, notamment en commission MEL, en commission transport, en coordination donc avec la métropole européenne de Lille et la région, soyons les moteurs du développement du transport collectif salarial. Faisons de Lille un exemple de transition vers une mobilité durable et accessible à tous,
en respectant les besoins de chacun et en prenant en compte les défis économiques et sociaux auxquels nous sommes tous confrontés. Ensemble, travaillons à construire une ville de Lille qui soit plus verte, plus saine et plus conviviale pour tous ses habitants. Nous voterons bien évidemment la délibération. Je vous remercie.